Alléluia. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Ézéchiel 37. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, le Seigneur me ramène toujours dans ce verset 37. C'est une révélation et puis j'aime bien en parler. J'aime bien en parler, j'aime bien partager ce que je pense de ce verset. Alors, le thème de mon message ce soir, c'est « Prends position dans le réveil spirituel de Trois-Rivières ». Prends position dans le réveil de Trois-Rivières. Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors je vais partager une petite vision que j'ai vue quand je préparais ce message, parce que je me disais, Seigneur, je veux parler de quelque chose d'autre que je n'ai pas l'habitude de parler. J'ai un autre sujet dans mon cœur qui me tient à cœur, que je voudrais travailler dessus, développer, faire des séances d'enseignement. Mais je pense que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa sagesse, il sait de quoi son peuple a besoin et il nous guide par rapport à cela. Et quand je préparais le message, franchement, même au travail, je me disais, il faut que je parle de quelque chose. Il me ramène dans une vision. Et dans la vision, je voyais comme un cercle. Et le cercle que je voyais des personnes de cette église, mais qui se tenaient la main. Ils ont formé un cercle. Et parce que je sais que Victor, par exemple, Victor habite au Cap de la Madeleine, si je ne me trompe pas. Je sais que je ne connais pas, Kevin habite par exemple pas loin du cégep. Alors dans la vision, j'ai vu des personnes de l'église mais qui se tenaient la main et sur leur tête on écrivait la position géographique de chaque personne. Chaque personne, la position géographique, même des personnes qui sont au travail. Parce que je sais que Bédi travaille à Trois-Rivières. Mais, c'est-à-dire, même dans la position de travail, c'est-à-dire qu'on a mis une situation géographique sur votre tête. Et dans le cercle, c'est comme si c'est votre position spirituelle qui était là. Alléluia. Et je vous voyais, c'est dans la prière qu'on a commencé sur le Zoom. Vous avez formé un cercle et vous élevez la prière et à chaque domaine, à chaque territoire que vous êtes, le Seigneur vous donnait l'autorité sur ces territoires-là. Amen. Et je voyais, le Seigneur me disait, tu vois, ça c'est il me montrait des personnes qui étaient à Trois-Rivières, mais nous tous on se tenait la main. Il m'a montré des personnes qui sont à Trois-Rivières-Ouest. Il m'a montré un peu géographiquement chaque personne, chaque maison, chaque des lieux de travail. Et il me disait, ça c'est la ville de Trois-Rivières. Si vous vous concentrez dans la prière, je vous donne juste le territoire de ville de Trois-Rivières. Il me dit, regarde, il y a des personnes, je vais amener des personnes de Montréal. Je vais amener des personnes de Québec. Je vais amener des personnes de Drummondville. Je vais amener des personnes de Louisville. Mais ces personnes qui restent connectées avec vous en esprit, ils ont une autorité spirituelle dans chaque domaine où ils se tiennent. Et le Seigneur me dit que la prière que vous êtes en train de faire sur le Zoom, ne soyez pas fatigués, ne soyez pas découragés, mais il y a des choses spirituellement fortes qui se passent vraiment quand vous élevez la prière. Le Seigneur est en train de vous donner les territoires, là où chaque personne, parfois tu banalises la prière, mais juste là où tu te tiens la nuit à 5h, à 6h du matin pour prier, Dieu t'a établi là. Vous savez, quand l'ennemi veut travailler par exemple dans la ville supposons Trois-Rivières-Ouest, l'ennemi va envoyer un agent du diable, que je peux dire comme ça. Un agent du diable par rapport à ce qu'il veut faire dans ce territoire-là. Qu'est-ce qui va se passer quand il envoie son agent? L'agent qui vient sur le territoire, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte à d'autres agents pour travailler. Il se connecte donc, c'est-à-dire qu'il se fortifie, il se donne la main. Il se donne la main pour former, c'est-à-dire un cercle pour avoir plus de force. C'est comme si quand un sorcier vient ici à 2200 rue Saint-Olivier, c'est comme s'il va communiquer, il va chercher les personnes qui sont dans le même cercle que lui afin de travailler ensemble. Parce que c'est dans cette façon-là qu'il contrôle. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés. Donc l'ennemi, quand il veut travailler, même dans la vie de Trois-Rivières, il a déjà établi des choses, il a établi des personnes, des esprits qui vont contrôler la chose. Et ils restent unis. Souvent, ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Et je dis ces choses-là pour fortifier quelqu'un dans la prière que vous êtes en train de monter. La semaine passée, à 5h du matin, je ne veux pas dire la personne qui a prié, mais il y avait quelqu'un qui était en train de prier. Le Seigneur me montrait une vision là où on se tenait pour prier. Vous avez vu qu'au centre-ville, on a une rivière, on est au bord de l'eau. Et la prière qu'on était en train de monter à 5h du matin, subitement la prière a fait qu'une partie de l'eau a séché.
Une partie de l'eau a séché et dans cette eau, dès que l'eau a séché, le Seigneur a commencé à me montrer les esprits qui étaient dans l'eau. Et les esprits étaient au bord de l'eau, mais juste pour nous empêcher d'avoir la vie de prière. Mais le fait qu'on a commencé à élever la prière, l'eau a séché. Comme l'eau a séché, ils ne peuvent pas rester, ils vont mourir puisque c'est des esprits de l'eau. Ça a séché une partie de l'eau. Ça veut dire que la prière que vous avez montée, nous avons eu la victoire. Alors que quelqu'un ne baisse pas les bras, que quelqu'un continue dans la prière, que quelqu'un continue avec la prière pour dire, quand je me lève à 5 heures du matin, c'est difficile, c'est vrai, mais le Seigneur est en train de faire quelque chose avec ma prière. Quand on a commencé la prière de 5 heures du matin, Stéphane était en train de diriger la prière, bien aimé. La Bible déclare que la chair est faible, n'est-ce pas? L'esprit est bien disposé. Moi-même, je me battais à 5 heures du matin. Je me suis dit, Seigneur, il faut que je me tienne dans la prière aujourd'hui parce que je sais que je suis un gendarme derrière d'autres personnes ici. Donc, il faut que je tienne exemple. Donc, j'étais en train de lutter contre le sommeil. Et le Seigneur m'a dit, monte sur ton lit. Monte sur ton lit comme ça, tu ne vas pas avoir l'équilibre, donc tu vas te réveiller. Si je marche dans le salon, parfois, on trouve une chaise, on s'assoit. Mais le Seigneur m'a dit, monte sur ton lit et puis tu pries. J'ai trouvé ça banal. Je me suis dit, est-ce que c'est du fantaisisme ou c'est vraiment Dieu qui parle? Bon, ok. Fait que je suis montée sur le lit. Quand je suis montée sur le lit, je suis restée sur le lit jusqu'à la fin de la prière. Bien aimé, quand je suis montée sur le lit, qu'on a fini la prière, les choses que le Seigneur m'a montrées. J'ai carrément une vision une personne qui m'a dit, tu es monté sur le lit pour avoir une position, il faut que tu arrêtes ta prière. Mais le fait que je suis montée sur le lit, au moment où il parle, il était en train de me menacer, moi j'étais encore en haut. C'est comme si je montais encore parce que j'étais sur le lit, j'ai eu de la supériorité. Alléluia. Que quelqu'un ne se fatigue pas dans la prière. Quand on dit levez-vous pour prier, c'est pour nous. Alléluia. C'est pour ce que le Seigneur nous appelle à faire. C'est pour notre marche spirituelle, c'est pour notre croissance spirituelle. Ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour un frère, mais c'est pour bâtir ton esprit. C'est pour qu'à un moment donné, tu deviens élastique spirituel. Dis à quelqu'un, élastique spirituel. Alléluia. L'ennemi va te tirer, il va penser qu'il va casser, mais il va te tirer. Plus il te tire, plus toi tu as de la dimension spirituelle. Alléluia. Alors donc, c'est pour encourager quelqu'un ce soir, pour dire, ne te laisse pas dans la prière, n'abandonne pas. Continue de prier et parce que le Seigneur va se manifester. Ézéchiel 37, 1. Je vais le lire jusqu'à verset 14. Alors, si vous avez votre Bible, nous allons aller directement dans Ézéchiel 37, de verset 1 jusqu'à 14. Alors la Bible déclare, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée rempli d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et il se tint sur le pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël,
et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Alors dis encore à quelqu'un, prends ta position dans le réveil spirituel de Trois-Rivières. Alléluia. Alors ce verset que nous avons lu parle un peu d'une vision que Ézéchiel a eue. Mais ce qui attire mon attention quand Ézéchiel a eu cette vision, ce n'est pas une vision qui plaît à Ézéchiel. Ce n'est pas une vision que Ézéchiel a eue avec le sourire. Vous savez, parfois on prie, et puis Dieu nous montre, par exemple, qu'on nous a appelé à un poste de travail, et puis on est content, ou bien Dieu te montre, souvent les gens, Dieu m'a montré ma femme, ou Dieu m'a montré mon homme, ou bien des choses comme ça, mais Dieu m'a montré mon mariage, et puis on est tout content. Dieu m'a montré mon entreprise, Dieu m'a montré le pays que je dois voyager, Dieu m'a montré, et puis on est content, on se réveille, et puis on est content, on sent que Dieu a répondu à nos prières, Dieu m'a donné un signe dans la prière. Mais la Bible déclare que Ézéchiel a une vision qui n'était pas beau. Parce que qu'est-ce que Dieu lui a montré? Dieu lui a montré des ossements desséchés. Des ossements, je suis allée voir un peu pour me mettre dans la vision d'Ézéchiel. Je suis allée chercher sur Google juste une image pour voir les têtes de mort. Et la Bible déclare que ce n'est pas 2, 3 têtes de mort. C'est une vallée de têtes de mort. C'est-à-dire que c'était beaucoup, vraiment beaucoup. Et c'est cette vision que Dieu a voulu que Ézéchiel voie. Et quand Ézéchiel a vu cette vision, la Bible déclare au-dedans de lui-même, il n'était pas content. C'était comme si son espoir vient de s'écrouler. Parce que ce qui veut dire que, qu'est-ce qui veut dire ces ossements desséchés? Ces ossements desséchés représentent le peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël? Parce que le peuple d'Israël est resté en captivité sous Babylone. Et cette captivité, ce n'était pas juste une captivité de on m'a persécuté, on m'a enfermé. Ce n'est pas une prison de 2 ans. La Bible dit qu'ils sont restés en captivité pendant 70 ans. Amen. Donc, ils sont restés en captivité 70 ans. Ils ont tout perdu. La Bible déclare qu'à chaque fois que le peuple Israël manifestait une rébellion, le roi Nebuchadnezzar les méprisait, les meurtrissait. Ils pillaient leurs choses, ils brûlaient leurs maisons. En tout cas, il y avait plein de choses qui se sont passées. Le peuple d'Israël était complètement ruiné. Ils ont détruit le temple de Jérusalem. Et c'est cette vision que Dieu a permis que Ézéchiel puisse voir. Donc, ce qui représente un peu l'état, en quelque sorte, du peuple Israël. Mais ce qui était important, ce qui était bon à savoir, c'est que Dieu a donné à Ézéchiel cette vision, mais Dieu ne s'est pas arrêté là. C'est pour dire à quelqu'un que Dieu est le commencement et la fin. Quand il te montre quelque chose, je disais à ça à Pasteur Simon ce matin, j'ai dit, avant que le Seigneur ne t'amène quelque part, il te le révèle même 50 ans en arrière. Il te donne même un signe. Et tu vas te dire, quand tu vas y arriver, tu vas dire, quand j'étais petit, mais quand j'étais à tel endroit, il y avait des signes qui se passaient. Dieu n'est pas le Dieu de surprise non plus. Dieu, quand il veut nous amener quelque part, il prépare même le chemin. Parfois, c'est vrai, il ne nous dit pas le milieu. Il ne nous dit pas exactement comment ça va se passer avec les détails, comme nous les chrétiens, on aime le savoir. Mais Dieu n'est pas le Dieu de surprise. Parce qu'avant que quelque chose ne se passe, tu sens un peu, tu sens déjà en arrière-passé que le Seigneur veut faire quelque chose de moi. Et c'est pour ça qu'il est très important, il le montre, parce qu'il a dit dans sa parole, il a dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés pour toi. Les plans et les projets de Dieu ne viendront pas par surprise, non. Les plans et les projets de Dieu, il prend d'abord le temps de te les souffler. C'est pour cela que, avec toi et moi, nous sommes des porteurs de la promesse. Alléluia. Nous sommes les porteurs de la promesse. Si Dieu a pris le temps de montrer cette vision à Ézéchiel, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il avait déjà dit au peuple d'Israël. Je voudrais que tu écoutes la promesse qu'il avait déjà dit au peuple d'Israël. Ézéchiel 37, 24. Il dit au peuple d'Israël, ça c'est la promesse. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Bien-aimés, avant de venir au Seigneur, je voudrais rappeler à quelqu'un, malgré que même si nous sommes des porteurs de promesses, prends un peu le temps de voir ton identité. Rappelle-toi qui tu étais avant le Seigneur.
Rappelle-toi qui tu étais et là où tu étais. Les ossements desséchés que Ézéchiel a vus dans la vision, ça représente un peu notre vie. Ça représente un peu notre vie. Avant de venir en Jésus, nous étions morts au péché. Nous étions desséchés. Nous étions ces ossements desséchés. Nous étions comme ces têtes de mort, ces cadavres qui étaient sans chair, qui étaient sans vie, qui étaient sans esprit. Nous étions ces personnes-là. Nous étions perdus. Souvent, la plupart du temps, nous sommes des personnes sans espérance. Nous sommes des personnes qui ne savent pas où aller. Nous sommes des personnes, souvent, nous ne connaissons pas le plan de la vie. Mais nous venons au Seigneur, nous ne sommes plus ces personnes-là parce que nous sommes des porteurs de vie. Parfois, des personnes se demandent encore au Seigneur, c'est quoi mon but? C'est quoi ma mission? Seigneur, où est-ce que je m'en vais? Mais je te rappelle que tu es quelqu'un qui porte la promesse de Dieu. Alors, Ézéchiel 37, 24, comme l'on a lu, le peuple d'Israël portait déjà la promesse de Dieu. Alors, il y a une transformation qui s'est produite sur les ossements desséchés. Comme je disais tantôt, les ossements desséchés représentent un peu la vie de chacun de nous. Quand nous venons au Seigneur, nous étions morts dans nos transgressions et dans nos péchés. Éphésiens 2, 1 le dit très bien. Éphésiens 2, 4 dit aussi que mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a rendus vivants en Jésus. Alors, Romains 4 dit, Dieu donne la vie aux morts. Nous étions morts au péché, comme je le dis. Mais il a fallu que Dieu souffle quelque chose en nous pour que nous ayons la vie aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a soufflé en nous? Nous allons revenir encore dans un passage d'Ézéchiel, vraiment qui a encore attiré mon attention. La Bible déclare que quand il a dit de souffler, il dit qu'il n'avait pas les ossements desséchés, il n'avait pas la vie, il n'avait pas l'esprit. Il dit il n'avait pas l'esprit. Et maintenant après il dit encore souffle et parle à l'esprit, bien-aimé. Et quand il a parlé, il dit souffle des 4 vents. Moi je me suis posé la question, j'ai dit Seigneur, les ossements n'avaient pas l'esprit. Tu as dit de prophétiser, mais il n'y avait pas l'esprit. Alors tu as dit de souffler le vent, mais c'est par la parole qu'il a soufflé et le vent est venu. C'est des 4 vents, le vent est devenu esprit sur ces eaux-là. Et c'est une forme aussi de parler quand nous parlons dans la prière, quand nous nous mettons dans la position, parce que tu es porteur de la promesse, parce que entre-temps tu étais mort et tu as reçu l'esprit de vie. Donc l'esprit est en toi maintenant. Toi, tu es quelqu'un qui porte maintenant la vie en toi. Tu es quelqu'un qui n'est plus ossements desséchés. Tu as la vie, maintenant tu as l'esprit. Puisqu'on a déjà soufflé l'esprit en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Quelqu'un qui a reçu l'esprit parce que tu étais desséché, tu étais mort au péché. Mais la Bible déclare que dans sa miséricorde, Dieu a soufflé son esprit sur toi et il te donne la vie. Il a dit, si celui qui a reçu l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts habite en vous, il vous donnera aussi la vie à votre corps mortel. N'oublie pas, notre corps était mort au péché. Et maintenant, nous portons la vie en Jésus. Donc, quand Ézéchiel a vu cette vallée d'ossements desséchés, moi, je regardais cette vision et je dis, Seigneur, c'est parce que Dieu a soufflé son esprit en moi que je suis vivante aujourd'hui. C'est parce que Dieu a soufflé son esprit en moi que je suis ce que je suis aujourd'hui. La vision de Ézéchiel s'est concrétisée aussi un peu. Moi, je regarde, je pars aussi dans Actes des Apôtres. Dans la Pentecôte, quand tu regardes, c'est exactement ça qui s'est passé. La Bible déclare que le Saint-Esprit est venu et puis ils ont commencé à parler dans plusieurs langues. Le Saint-Esprit est venu et puis des millions de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a soufflé la vie en eux. Et toi et moi, nous avons cette vie-là. Donc, une grande vallée d'ossements desséchés s'est transformée en une grande armée de personnes. Quelles personnes se sont transformées? Des armées, des soldats dans le royaume de Dieu. Des soldats qui portent une promesse. Des soldats qui ont reçu la vie, pas seulement la vie, mais qui ont reçu l'esprit vivifiant. L'esprit vivifiant, vous savez ce que ça veut dire? Vous avez reçu un esprit qui n'est pas juste comme ça. Vous avez reçu un esprit qui n'est pas capable de rester mobile. Vous avez reçu un esprit qui est capable de faire beaucoup de choses. Ça apporte la vie. C'est comme si, vous voyez, je vous donne l'exemple d'un poisson dans l'eau. Vous voyez comment un poisson dans l'eau bouge? Nous avons reçu cet esprit-là. La Bible déclare que l'esprit que nous avons reçu a amené la vie en nous, la vie de Dieu, la vie vivifiante, la vie qui vivifie toutes choses, la vie qui ramène, qui rappelle, qui renaît toutes choses en nous. Alors de nos jours, la vallée d'ossements desséchés représente aussi Dieu dans le commencement de toutes choses. Il a montré cette vision à Ézéchiel pour lui dire, oui, c'est vrai, les ossements sont desséchés, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de vie. Mais
l'état des ossements desséchés, ce que je veux faire du peuple d'Israël ne dépend pas de l'état des ossements desséchés. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, ce que tu vis, ce que le Seigneur veut faire avec toi ne dépend pas de ce que tu traverses aujourd'hui. Ça ne dépend pas de ton état actuel, ça ne dépend pas de tes problèmes. Ce que le Seigneur veut faire avec toi dans 2 ans, dans 3 ans, ça ne dépend pas de ce que tu traverses maintenant. Le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur ne tient pas compte des choses que toi tu traverses. Dieu a dit aux enfants d'Israël que moi je suis le commencement et la fin. Ce que je décide de faire dans ta vie, le Seigneur te le dit, tu vas y arriver et il le fera. Parce que quand il commence quelque chose, il l'amène à la fin. Amen. Dieu comble nos besoins physiques et spirituels. C'est pour cela que quand il a donné la chair, la Bible déclare que dans Ézéchiel, à un moment donné, la chair est venue sur les eaux. Le Seigneur pouvait juste rester là. Parce que la Bible déclare que quand la chair est venue sur les eaux, les hommes se sont levés, ils ont commencé à marcher. Mais c'est comme s'ils marchaient comme des robots. Ils marchaient comme ça. Comme s'ils ne savaient pas où ils allaient. Ils marchaient comme sans réfléchir. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. C'est là il a dit à Ézéchiel, regarde, ils n'ont pas d'esprit. Il faut que l'esprit vienne en eux. Alors je veux dire à quelqu'un, ne reste pas comme un robot. Ne reste pas les bras croisés. Tu as reçu un esprit qui ne peut pas rester sur place. Tu as reçu un esprit qui doit manifester Christ dans ta génération. Tu as reçu un esprit que quand les gens te voient, ils vont vous dire, il y a quelque chose en toi. Tu as reçu un esprit qui doit impacter. Tu as reçu un esprit qui doit influencer même le lieu de travail. Tu as reçu un esprit qui doit étonner les gens. Les gens doivent dire, l'esprit, celui-là, cette personne-là, elle est différente de nous. Il y a quelque chose qui brille dans cette personne. Tu ne peux pas, tu as reçu un esprit que quand tu vas quelque part, les gens ne peuvent pas juste te regarder. Les gens doivent se poser des questions sur toi. Les gens vont savoir, les gens vont chercher à savoir qui tu es. C'est ça l'esprit vivifiant. Tu as reçu un esprit que quand tu vas quelque part, quand il n'y a pas la paix, toi tu vas amener la paix. Tu as reçu un esprit que quand tu vas quelque part, quand il y a des malades, toi tu peux imposer la main. Tu dis reçois la guérison. Alléluia. Tu as reçu l'esprit qui peut dire le Seigneur va te délivrer de l'alcool. Tu as reçu un esprit qui va... La Bible déclare que l'Éternel m'a oint. L'onction de Dieu est sur toi pour annoncer des bonnes nouvelles. Il a dit pour enlever des vêtements de deuil afin de donner des vêtements de joie. Alléluia. Donc tu as reçu un esprit qui n'est pas capable de rester sur place. Tu as reçu un esprit qui doit bouger. Vous savez, quand je suis venue au Seigneur, la première année quand je me suis baptisée, on m'a demandé qu'est-ce que je voudrais faire dans la maison du Seigneur. J'ai dit que je veux faire le ménage. Moi, ça me va. Je veux faire le ménage et puis bon, je ne me casse pas la tête parce que pour moi, en faisant le ménage, je veux pas, personne ne va piétiner sur moi et puis je vais piétiner sur personne. C'est pourquoi je vais laver les toilettes puis je n'aurai pas de problème avec personne parce que je serai en train de laver les toilettes, les problèmes vont venir où? Ça va venir d'où? Je vais me battre avec les toilettes. Pour moi, c'était comme ça. Donc je vais laver les toilettes puis ça va s'arrêter là. Mais après, je me suis rendu compte que je me suis prise à mon propre piège. J'ai commencé le ménage, on m'a dit après c'est la cuisine. Ah, finalement, on m'a donné le couloir. Finalement, on m'a donné l'accueil. Et un jour, moi-même je ne comprends pas. Comme je le dis, je suis venue dans cette maison pour servir le Seigneur. Il y a une soeur qui m'a dit, oh, bon, toi, tu es venu pour tout prendre ici à l'église. Tu veux tout faire. Et après, quand j'ai suivi la formation des serviteurs, le pasteur nous a enseigné sur un passage qui nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur nous et que c'est un esprit qui est tout le temps en mouvement. Alléluia. Un esprit qu'on ne peut pas arrêter. Tu ne peux pas m'arrêter, je suis en train d'aller quelque part. Tu ne peux pas mettre un frein sur moi, je suis en train d'aller quelque part. Les murs se dresseront devant toi, mais c'est les murs qui vont tomber. Parce que toi, tu as reçu l'esprit où la Bible déclare que les murs de Jéricho sont tombés. Il n'y a pas de mur qui peut se tenir devant toi. Parce que tu as reçu l'esprit qui peut toutes choses. La Bible déclare que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors si quelqu'un dans la maison du Seigneur commence à mépriser ton zèle, dis-lui que j'ai reçu l'esprit du Seigneur. Dis-lui que j'ai appelé à servir le Seigneur. Je m'appelle Zélote. La Bible déclare que les personnes qui étaient très zélées, on les appelait les zélotes. À partir d'aujourd'hui, ton nom c'est Zélote. Alléluia. Tu as reçu un esprit qui ne peut pas rester sur place. Donc il fallait que le Seigneur
la Bible déclare que Dieu, de la même façon que Dieu a ramené la chair, de la même façon que Dieu a comblé les chairs, a ramené les chairs ensemble sur les eaux, en même temps il ne s'est pas arrêté là, il a soufflé l'esprit. De la même façon que le Seigneur pourvu à tes besoins, il sait aussi que tu as des besoins spirituels. Bien aimé, les besoins spirituels, ça veut dire simplement que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Donc, cherche le Seigneur autant que possible. Parce que tu as besoin de rester connecté à lui. C'est ta source. C'est ta source. Sans lui, tu ne peux pas rester. Donc, c'est la même façon que oui, la chair est venue sur les eaux desséchées, mais il fallait encore l'esprit. Pour que, je vous ai dit tantôt que quand la chair est venue, les personnes se sont levées, ils ont commencé à marcher comme s'ils n'avaient pas de but, comme s'ils n'avaient pas de direction. Mais il fallait que l'esprit vienne en eux pour que la vie commence à jaillir. Donc, quand l'esprit est venu en eux, ils sont devenus des soldats. La Bible déclare que ce n'était pas n'importe qui, c'était toute une armée de personnes. Toute une armée de personnes qui étaient prêtes maintenant à servir le Seigneur. Toute une armée qui était prête maintenant à aller à suivre leur maître. Et je suis en train de dire à quelqu'un que tu as reçu l'esprit pour suivre le Seigneur. Tu as reçu l'esprit pour servir Dieu. Tu as reçu l'esprit pour faire des exploits. Tu as reçu l'esprit pour aller prophétiser. Tu as reçu l'esprit pour apporter la guérison. Tu as reçu l'esprit qui ne fait pas que tu vas t'asseoir dans les bancs. Tu ne vas pas t'asseoir ici, tu vas aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Quand je formais les groupes de protocole au début, je leur disais toujours, tu n'es pas dans le protocole pour rester. Je voudrais que le protocole, ça soit juste une étape. Parce que quand je disais toujours, il faut que je te forme, tu vas faire la modèle. Oh non, non, je dis non. Le protocole, c'est juste une étape. Tu restes avec moi dans le protocole et on apprend certaines choses à ça. Et puis après, je veux que tu montes. Je veux que tu avances. Dans la mesure du Seigneur, l'esprit du Seigneur, c'est un esprit divin qui nous communique plusieurs talents, plusieurs aptitudes, plusieurs capacités. La Bible déclare que c'est le pouvoir qu'il nous a donné. Donc, je disais toujours, tu vas prophétiser, tu vas prêcher, tu vas faire la modération parce que c'est juste un passage, le protocole. Même si tu es en train de chanter à l'église, ce n'est pas suffisamment de tenir le micro, de chanter, mais derrière ton chant, les malades doivent être guéris. Derrière ton chant, quelqu'un doit pleurer dimanche matin pour dire, je donne ma vie au Seigneur. Derrière ton chant, quelqu'un doit se repentir de ses péchés pour dire, non, non, quand je suis venu à l'église, j'ai entendu Dal jouer juste le piano. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ma vie, que je dois donner ma vie au Seigneur. Alléluia. Derrière tout ce que nous faisons, la gloire de Dieu va se manifester. Parce que nous avons reçu son esprit. Son esprit a un but très important dans notre vie. Alléluia. Donc c'est ça que je voudrais communiquer à quelqu'un ce soir. Et peu importe les choses que tu traverses, peu importe les situations que tu es en train de traverser maintenant, ta situation maintenant, présentement, là où nous sommes, ne dépend pas de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Oui, c'est vrai, les eaux étaient desséchées, mais les eaux ne sont pas restées desséchées. Alléluia. Les eaux ne sont pas restées dans cette étape-là. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, par exemple, dans ton lieu de travail. Il y a des personnes que quand tu veux parler de Jésus, on ne veut pas entendre. Il y a des personnes même qui ne veulent pas entendre parler de Christ dans ta famille. Mais je veux te dire ce soir que parce que toi, tu as reçu l'esprit de vie, toi, tu as reçu l'esprit de Jésus, Dieu est capable de passer par toi pour amener ces personnes-là à lui. Alléluia. Donc, Dieu nous a équipés et nous a placés. Il a mis le pouvoir en nous pour remuer les ossements desséchés. Dieu a mis en toi quelque chose pour remuer. Parce que toi, tu as reçu l'esprit de vie. Il y a des choses qui sont mortes en nous. C'est pour cela que la Bible déclare que nous avons reçu l'esprit de vie. Et à partir d'aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu te lèves, quand ça ne va pas, secoue tes épaules. Tu vas dire à ton corps et à ton âme, tout ce qui est mort doit tomber parce que j'ai reçu l'esprit de vie. Tu dois secouer les ossements quand tu te lèves le matin. Quand tu te lèves et les choses ne vont pas là. Je n'ai pas envie de prier, mais tu te lèves, tu fais le tour dans la maison, tu commences à prophétiser, tu commences à déclarer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il a dit que c'est dans la parole. La Bible déclare que pour appeler l'esprit sur les eaux, ils n'ont pas fait des choses bizarres. Ils ont juste parlé et puis le vent est venu des quatre eaux. Alléluia. Et toi, quand tu déclares, quand tu parles, la parole de Dieu porte la vie. Quand tu déclares cette parole, même dans la prière, même dans la chanson, dans l'adoration, tu es en train de libérer l'esprit qui amène la vie autour de toi. Si tu te lèves le matin que tu n'es pas de bonne humeur, commence à secouer tes épaules. Dis, Seigneur, la dépression doit tomber. Les ossements desséchés tombent. La pauvreté doit tomber parce que moi, j'ai reçu l'esprit de vie.
Il n'y a rien qui va rester mort dans ma vie. J'ai reçu l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La Bible dit quelque chose, la Bible déclare que Jésus-Christ est allé au tombeau, mais regardez, la Bible déclare que même dans le tombeau, il est Seigneur. Et je suis en train de dire à quelqu'un que malgré les situations que tu traverses, tu es porteur de la promesse. Tu portes une promesse en toi et tu portes un esprit en toi. Cet esprit-là t'apportera la vie. Cet esprit va ouvrir les portes. Il faut juste que tu sois conscient de cela. Il faut juste que tu sois conscient de ton identité. Et l'identité dont je parle ce soir, ce n'est pas l'identité de celui que j'ai reçu Christ, je prie en langue, je prophétise. Non, l'identité que je veux te rappeler ce soir, c'est l'identité de celui qui porte la promesse. Alléluia. Celui qui porte la promesse venant de la personne qui ne mange jamais. Venant de la personne qui ne laisse, que la Bible déclare que quand il parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Secoue tes épaules quand ça ne va pas. Lève-toi et prie. Lève-toi et continue dans la prière. Ne te laisse pas. La même chose se produit encore au jour de nos jours. Grâce au Saint-Esprit, nous allons voir qu'il y a des vies dehors, bien-aimés. Il y a des personnes qui ne sont pas encore sauvées comme nous. Il y a des personnes qui sont encore des ossements desséchés. Il y a des personnes autour de nous qui sont encore des ossements desséchés. Dans ton lieu de travail, dans ta famille, il y a encore des ossements desséchés. Il y a ces ossements-là qui n'ont pas encore reçu la vie. Et toi, tu as reçu cette vie-là. Toi, tu as reçu cette autorité. Toi, tu as reçu ce pouvoir-là. Et c'est là que je m'en viens par rapport à la vision que le Seigneur m'a montrée quand je préparais ce message. Le Seigneur te donne l'esprit à partir d'aujourd'hui. Nous avons déclaré que c'est l'année de l'esprit et de vie. Mais le Seigneur te donne l'esprit et te donne une zone. Que là où tu te tiens, à partir d'aujourd'hui, Pasteur Boucherie, ça va être une intercession. Le Seigneur dit que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la même maison. Mais il dit que nous avons reçu l'esprit de vie, mais nous n'avons pas reçu un esprit différent ici. Nous avons reçu un seul esprit. Alors, si Médard se lève, par exemple, là où il est, dans sa zone, si Victor se lève au Cap de la Madeleine, moi je me lève au centre-ville, Diana se lève là où elle habite, le frère Progrès se lève là où... En esprit, nous sommes capables de contrecarrer les plans de l'ennemi sur la vie de Trois-Rivières. Nous voulons avoir le réveil, mais le Seigneur est en train de nous dire que c'est en esprit que vous allez avoir le réveil. Et dans l'unité, quand vous vous levez dans la prière, vous vous donnez la force comme ça. Dans vos maisons, dans vos lieux de travail, quand vous vous levez dans l'esprit, en esprit, vous êtes comme ensemble et nous allons former un noyau pour avoir la vie de Trois-Rivières. Nous avons reçu cet esprit-là. Il ne faut pas dire que les personnes de Trois-Rivières, les Québécois, on ne peut rien, c'est des incrédules. Non, la Bible déclare que les ossements que Ézéchiel a vus, ils étaient vraiment sans eau. Ils étaient... Et puis Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? Les personnes qui sont autour de nous, dans nos travails, dans nos maisons, ils peuvent encore donner leur vie au Seigneur. Si le Seigneur a décidé qu'ils viendront, ils viendront. Il ne faut pas que nous nous décourageons de dire que non, moi je ne peux pas parler du Seigneur dans mon travail. À ces gens ici, c'est Dieu seul qui va faire. Ils sont incrédules. Non, la Bible déclare qu'ils sont des ailes, ils sont des ossements desséchés. Et vous, autour d'eux, vous avez reçu l'esprit de vie. Vous devez parler sur ces eaux-là qui sont autour de vous. Nous devons parler dans nos familles parce que nous avons reçu la vie. Nous devons être prêts maintenant à se lever comme ces armées-là. La Bible déclare que quand ils ont soufflé, nous sommes devenus une armée qui sont prêts à servir le Seigneur. Alors c'est à nous maintenant de se lever. C'est à nous maintenant d'aller dans nos maisons. C'est à nous d'aller dans le lieu de travail pour proclamer la vie que le Seigneur nous a donnée. Et nous sommes en train de conquérir la vie de Trois-Rivières. Comme je le dis, c'est dans la prière qu'on va le conquérir. C'est dans la prière que nous allons conquérir la vie de Trois-Rivières. Et je suis en train de dire à quelqu'un, pour conquérir la vie de Trois-Rivières, il y a deux choses que nous ne devons pas oublier, bien aimés, c'est la persévérance. La persévérance. Je reviens encore à ça, la persévérance. La persévérance parce que vous savez, quand l'ennemi veut nous détruire, lui ne se fatigue jamais. Tant qu'il ne nous voit pas tomber, il ne laisse pas. Tant que nous ne fléchissons pas devant le... Vous savez, l'ennemi peut te tenir devant un péché, mais tant qu'il te tient tellement à tel qu'il veut juste que tu tombes. Dès que tu tombes, là, il se retient. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas persévérer dans la prière? Pourquoi nous ne pouvons pas persévérer dans la consécration? Pourquoi nous ne pouvons pas persévérer dans la sanctification? Pourquoi nous ne pouvons pas persévérer dans l'amour du prochain? Nous devons persévérer dans la prière. C'est dans la prière que nous allons avoir la victoire. Dans la persévérance.
Vraiment la persévérance. Si par exemple, tu pries et que le Seigneur ne te répond pas pour un problème, tu ne dois pas baisser les bras. Parce que la Bible déclare que le Seigneur va se révéler. Ça ne sera pas juste un pain, mais le Seigneur va te révéler dans tes problèmes afin de te donner la clé. La clé vraiment. Il va amener la vie là où il y avait la mort dans ta famille. Ça ne sera pas juste une blessure que tu vas penser, mais le Seigneur va guérir complètement dans la racine de ton problème. Vous savez, quand on cherche le Seigneur pour un problème qui tarde longtemps, un problème qui dure longtemps, que le Seigneur, on a prié des années, on a jeûné, on a fait jeûne Esther, on a fait jeûne de Daniel, on a fait toutes les prières possibles et que le Seigneur ne répond pas. C'est que le Seigneur est en train de te dire, le problème est plus en profondeur. Je ne voudrais pas que le problème soit réglé juste à ton niveau. Je voudrais que le problème soit réglé dans ta famille, dans ta lignée. Je veux donner la victoire à la famille. Et c'est pour ça que nous les chrétiens, nous ne tardons pas à chercher le Seigneur. Nous ne devons pas baisser les bras de chercher le Seigneur. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons maintenir notre position spirituelle. Maintenir la position spirituelle, c'est de rester éveillé. C'est de garder toujours sa lampe allumée. Parce que l'esprit qui est en nous ne se fatigue pas. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors, si tu veux garder ta position dans le Seigneur, si tu veux garder ta position dans ce que le Seigneur t'appelle à faire, je voudrais que tu te rappelles d'une chose, la première des choses, c'est ton identité. Ton identité, c'est que qui tu es porteur de promesses. Ça va te permettre même le fait que tu sais que tu es porteur de promesses. La Bible déclare que je connais les plans et les projets que j'ai formés pour toi. Si tu sais dans ton cœur que tu connais des plans, si tu sais que tu fais partie des soldats, des combattants qui vont prendre la vie de toi, Rivière, il y a certains péchés qui vont venir devant toi, tu vas dire non, parce que j'ai une grande destinée. Il y a certaines choses qui vont venir devant toi, ils vont te demander, ah regarde, fais comme ça et puis tu vas vite en sortir. Tu vas dire non, moi je suis porteur de grâce de l'Éternel. Moi, je porte une promesse qui s'accomplira. Donc, il y a certaines choses là. On te demandera, non, tu sais, Kevin, viens avec nous. Tu sais, on va avoir le fond. Non, aie le courage de dire, moi, je suis porteur de promesses de Dieu. Comme je porte la promesse de Dieu, il y a certaines choses que je ne peux pas porter. C'est la même chose quand une femme est enceinte. Elle peut faire mademoiselle jusqu'à 5-6 mois. Mais après, là, les jeans vont se tomber. Elle va porter une robe, il n'y a rien à faire. La femme enceinte ne peut pas porter par exemple des talons jusqu'à 9 mois. À 9 mois, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas porter. Une femme enceinte ne peut pas se permettre de faire des choses comme une femme qui... Elle porte quelque chose en elle. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois être fort devant certaines choses, devant des réclamations, devant des choses qui te réclament, devant des choses qui veulent te dérouter du plan de Dieu, de dire non, moi, mon identité, c'est que je porte une promesse en moi. Je porte la promesse qui dit que quand tu viens au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Comme l'ennemi sait que tu portes la promesse de ta famille, tu es Joseph là, il va tout faire pour te distraire. Ne sois pas le chrétien qui est dans la zone où l'ennemi ne se dérange même pas pour envoyer des démons. Ah, il sait que... Bon, il sait que, je vais prendre le nom de quelqu'un, il sait que, bon, Fortuné est dans cette zone, le nom de mon petit frère, il ne prie pas. Quand on communique la prière de 18h, il ne prie pas. Quand on communique la prière de 5h, il ne prie pas. L'ennemi ne va envoyer aucun démon là-bas parce qu'il t'a déjà eu. Il t'a déjà eu. Mais l'autre sœur qui est vraiment réveillée dans la prière, tous les jours elle est dans la prière, l'ennemi a peur d'elle. L'ennemi sait que cette seule, elle habite Trois-Rivières-Ouest. Vraiment, elle est en train de combattre, elle est en train de renverser les principautés là-bas. Sois celui qui se lève et l'ennemi a peur de toi quand tu te lèves de la maison. Quand tu veux sortir, l'ennemi a dit, il s'est encore levé. Quand tu veux jeûner, l'ennemi a peur de dire non, il jeûne encore. Ça veut dire que nos plans vont tomber. Parce qu'il sait, l'ennemi sait que tu portes une promesse. L'ennemi sait que tu fais partie des personnes qui vont amener le réveil dans la vie de Trois-Rivières. Donc il va amener plein de choses, il va amener la distraction, il va amener le découragement, il va amener le souci du mariage, il va amener le souci du travail, le souci des études. Oh, on m'a envoyé au Canada depuis des années, moi je n'étudie pas. Les parents vont même te dire, arrête même d'aller à l'église parce qu'on ne t'a pas envoyé ici pour être prophète ou bien pour être pasteur. Consacre-toi aux études. C'est légitime, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare que tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Les études sont bonnes, c'est vrai. Mais si tu as eu des diplômes et que tu n'as pas Jésus, tu n'as rien.
Si tu as eu des diplômes et que tu n'as pas accompli la volonté parfaite de Dieu sur la terre, c'est rien. Au début, quand j'ai donné ma vie à Dieu, mes parents pensaient tout de suite que j'étais un échec. Ils ont dit carrément que j'étais un échec. Parce que pour eux, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça qu'ils voulaient de moi. Ce n'était pas ça. Leur projection sur moi, ce n'était pas ça. Mais moi, je sais que ce n'était pas un échec. J'ai eu la meilleure part. J'ai eu la meilleure part qui m'est réservée. Contre vents et marées, si je n'ai rien, même si je dors dans la rue, j'ai eu la meilleure part. J'ai eu Jésus dans ma vie. J'ai tout. Alors, donc que personne ne vienne te troubler. Tu es un porteur de promesses, bien-aimé. Tu es celui qui doit délivrer ta famille. Que la prière ne te fatigue pas. Que le jeûne ne soit pas trop pour toi. Vous savez, le Seigneur aime les personnes qui sont, comme je dis tantôt, le Seigneur aime des personnes qui sont élastiques. Le Seigneur n'arrêtera pas de te demander dans sa présence. J'ai fait une expérience un jour. Ça m'a frustré, mais en même temps, ça m'a fait rire. Un jour, une semaine, j'ai pris une semaine de jeûne et de prière. J'ai dit, Seigneur, je vais chercher ta face parce que je veux avoir des solutions pour des choses dans ma vie parce que ça ne marche pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va rester sur un problème sans réfléchir. Il faut que le problème ait une solution. Je suis naturellement comme ça. Il faut que je pose des questions jusqu'à ce que je trouve. Donc j'ai dit, bon Seigneur, comme je suis chrétienne, je vais prendre une semaine de jeûne et de prière. Et tous les jours, quand je sortais du travail, je venais dormir ici à l'église. Je dormais tous les soirs et puis le matin, je me lève à 5 heures, puis je me lave et puis je vais au travail. Pendant 7 jours, j'ai fait ça et puis je me suis dit, 7 fois le tour autour du mur de Jéricho, le mur de Jéricho va tomber, ce problème va tomber. Quand j'ai fini ce problème, ces jeûnes de prière 7 jours, j'ai rien entendu de la part du Seigneur. Rien. Même pas un petit verset biblique. J'ai dit, bon, est-ce que ma prière n'était pas efficace? Je n'ai rien dit. Je suis venue à l'église dimanche matin. Et c'est le frère Honoré qui faisait la modération. Je n'ai jamais oublié ça. Et quand il a fait la modération, je pense qu'il, je ne sais pas pourquoi, mais il a dit, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un dans cet endroit, j'aime quand tu jeûnes, j'aime quand tu pries, j'aime quand tu veilles, tu ne dors pas, tu veilles la nuit. J'aime ça, continue. C'est ça que le Seigneur a dit. Il a juste dit, continue. J'ai dit, hé Seigneur, juste continue. Pour moi, c'est que j'ai beaucoup fait. J'ai fait une semaine de jeûne et de prière. Pour moi, je me suis beaucoup donné. Donc, j'attendais que le Seigneur se révèle. Le Seigneur était en train de me dire, c'est un début. Ce n'est que le début. Ce n'est qu'une semaine. Commence. Ce n'est que le début. Ne te lâche pas. Pour moi, c'est comme j'avais déjà fait un exploit. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas un exploit, ce n'est que le début. J'aime ce que tu fais. Mais continue encore dans ma présence. Viens encore plus dans ma présence. Et c'est dans ma présence que je vais révéler. Vous savez, le Seigneur nous donne la victoire même quand on sert. C'est dans le service que le Seigneur nous donne certaines victoires. Il y a certaines victoires qu'on ne va jamais avoir quand on n'est pas au service de Dieu. Jamais. Vous savez, quand l'ennemi te combat, par exemple, quand tu as des combats, tu vas avoir la victoire quand tu es zélé pour le Seigneur. Parce qu'il va y avoir une autorité spirituelle qui va dire que non, Kevin est mon serviteur. Quand il est dans ma maison, il n'y a rien qui manque. Donc le Seigneur va... La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc le Seigneur protège ses serviteurs mieux que quiconque. Mais dans le service. J'ai eu un problème avec un frère ici à l'église. J'ai failli partir de l'église parce que je n'étais plus capable de ce que le frère a dit. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? Le Seigneur m'a montré une vision, il m'a dit, dans le service, je vais te donner la victoire. Continue de me servir. Il ne m'a pas dit les stratégies que je dois mettre en place pour que le frère chante. Non, il m'a dit, dans le service, je vais te donner la victoire. Et j'étais en train de nettoyer la cuisine. Exactement comme le Seigneur m'a montré. J'étais en train de nettoyer la cuisine, en train de nettoyer les bols. Et le frère est venu me donner une accolade pour me demander pardon. Dans le service que le Seigneur donne la victoire. Et que si quelqu'un porte la promesse, qu'il soit conscient que cette promesse va donner la victoire. La promesse de Dieu va se réaliser. Ce que tu cherches dans le Seigneur, ce que tu es en train de chercher dans le jeûne de la prière, le Seigneur va se révéler parce qu'il ne mange jamais. Il ne mange jamais. S'il a restauré le peuple d'Israël c'est toi. Ce qu'il a promis dans sa parole, il va le faire. Ne laisse pas la prière, n'abandonne pas.
Dose ton niveau de concentration, dose ton niveau de prière. Vas-y encore dans la présence du Seigneur. Si tu n'as pas encore eu de réponse, provoque d'autres jeûnes et prières. Et le Seigneur va se révéler.